Donc voilà, j'ai remonté le petit carter, les deux petits carters de la couronne. Et j'ai vérifié la liberté, donc elle est bonne, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va remonter les demi-cardans hein, coulissants. Alors ça, vous avez un méplat ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. Et vous avez la même chose sur la partie alu de la transmission. Donc il suffit hein, de faire correspondre. Et bien sûr, ça va rentrer. Là, on voit qu'il y a une partie filetée. Hein. Si je zoome sur la partie alu, c'est fileté. On voit donc c'est là qu'on va pouvoir mettre la vis de fixation pour fixer le cardan. Voilà. Donc le méplat, il est là. Voilà, ça se fixe. Tac. Et même chose de l'autre côté. Et donc il me restera plus qu'à monter les vis. Voilà. Voilà, donc il y a les deux vis qui servent, qui restent à remonter. Alors à propos du cardan, alors là, et je l'ai remonté. Et là c'est vraiment bien libre. Donc ça c'est nickel. Hein. Bien sûr il y a la résistance, hein, c'est l'aimantation du moteur. Donc pour le remontage des cardans, attention, hein, parce que entre les vis du carter et les vis qui tiennent le cardan, c'est pas le même type de tournevis. Hein. Là, je vous montre. Donc, c'est toujours mes petits tournevis Leader Price hein, qui sont très bien. Alors, je sais pas si c'est hyper visible sur l'image. Voilà. Mais c'est pas la même inclinaison. Donc, en fin de compte, les vis, les têtes de vis au niveau des cardans sont encore plus petites. Donc, c'est celui-là qu'il faut. L'autre, il rentre pas bien et automatiquement, c'est pour ça qu'il faut l'outillage. Hein, c'est toujours important en RC. Alors là, c'est ouvert. Alors, ce que je voulais faire, moi, c'est vrai que j'avais remarqué qu'on avait démonté le pont, là. On n'avait pas été jusqu'au bout. Alors, je vais quand même si ça rallonge la vidéo, hein, c'est pas grave. Vous voyez là, le tournevis, vous voyez, il rentre parfaitement dans la tête. Et elle est vraiment toute petite. Hein, je crois que c'est du 1,5 la tête. Alors ça, j'ai fait la liste. Pour ça aussi qu'il y a une petite interruption. C'est que j'ai fait la liste des petites choses à commander. Et ça, je l'ai dit à Cyril pour qu'il me commande en fin de compte. Donc ça, il a dit qu'il allait le commercialiser après sous forme de petits kits, de la BTR. Voilà, on essaiera de tout mettre en métrique et avec des vis CHC et les roulements qui manquaient. Voilà. Et donc là, le cardan, donc c'est le même principe, hein, il tient de la même façon. Donc voilà le petit méplat d'entraînement. On voit que même l'articulation du cardan, c'est une vis. Donc c'est-à-dire que ça peut se démonter, mais enfin, je pense pas que ça risque de se casser. Et là, par contre, c'est une bonne surprise. Hein. Sur tout le reste, on voyait qu'il y avait des bagues. Et là, par contre, c'est bien parce qu'ils ont mis un roulement. Alors ça, c'est un très bon point. Voilà. Je fais attention, bien sûr, il ne faut pas serrer. Et le pignon, lui, il est tout en plastique, mais ça se comprend sur une voiture de cette échelle. Là, on regarde, alors, il y a un peu de graisse. Alors moi, je pense que je vais dégraisser. Là, il y a deux roulements à billes. Donc c'est super bien guidé. Donc ça, par contre, c'est un très bon point. Ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dégraisser. Parce que moi, la graisse, pour moi, ça ralentit. Et je vais remettre ma petite huile, là, ultra fluide. Et après, on pourra remonter le pont. Donc, j'ai dégraissé un maximum le pont. Là, j'ai déjà mis l'huile hein, sur les roulements. J'ai déjà mis. Maintenant, reste à mettre le pignon du coupe conique. Et là, déjà, c'est vachement plus libre. Hein, je trouve. Déjà, comme le dégrippant, il a déjà agi. Et après, le cardan. C'est vrai que là, sans visibilité, là, c'est un vol sans visibilité. Voilà, hop, tac. Et après, avec le petit tournevis adapté, alors c'est pas toujours facile à mettre du premier coup. Voilà. Et là, je répète, hein, c'est très important d'avoir le bon tournevis. Hein. Si vous voyez que l'empreinte, ça nage un peu,
bah, laissez tomber, hein. C'est que vous n'avez pas le bon tournevis et vous allez tout foirer. Surtout, je vous dis, les vis quand même, c'est pas toujours des qualités géniales là-dessus. Voilà, et là, c'est hyper libre, donc c'est nickel. Alors maintenant, on va voir pour l'autre côté donc du pont, le faux différentiel, hein. Donc là, lui, il y avait des roulements. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un peu de graisse et je vais lubrifier toujours avec ma petite huile style dégrippant. Et je vais mettre à la place des bagues bronze aux extrémités du pont. Je vais installer mes petits roulements. Voilà, ça sera déjà un petit plus au niveau liberté, niveau guidage. Surtout quand j'aurai mis l'huile là. Tiens, je vais la mettre tout de suite. Tac. Tac. Et on va faire tourner. Et ça va le libérer. Voilà. Donc là, ici, c'est des demi-arbres hein, qui se démontent, hein, bien sûr. Voilà. Il y a un méplat d'entraînement. Voilà, c'est exactement comme sur les crawlers gros volume. Bon, la graisse, je vais la laisser finalement. Il n'y en a pas des masses de toute façon. Et maintenant, il reste juste à fermer le pont. C'est symétrique, je pense. On peut voir qu'il y a des ergots, mais ouais, il y a une partie haute, une partie basse. Je pense pas que ça pose problème. Tac, tac, tac. Attendez, je regarde. Peut-être dans l'autre sens. Voilà, nickel. Là, ça s'est emboîté. Donc maintenant, il reste juste à faire la fermeture du pont. On va remettre les extrémités et on pourra le remonter sur la voiture. Donc j'ai remonté les 4 petites vis hein, du pont. Alors, on peut voir hein, là, en lubrifiant et en enlevant un peu la graisse. Donc là, c'est devenu hyper libre. Donc ça sera toujours un plus. Ça évitera au moteur de forcer. Alors là, je l'ai monté déjà d'un côté. Hein. Alors attention au sens, hein. Il y a à droite et gauche. Je crois que c'est indiqué quelque part. Je ne sais plus où. Ah voilà. Left, right. Ah, quel anglais, mon Dieu. Enfin bref, donc ça s'emboîte. Hein. Ici, vous avez une petite encoche là. Et ça correspond, ici, vous avez la même encoche. Donc en fin de compte, il suffit de le mettre en face et automatiquement, voilà, c'est nickel. Ça, je trouve ça assez pratique. Et là maintenant, c'est super bien guidé. Hein. Vous voyez, c'est toujours très libre avec les roulements qui sont là. Ça, c'est toujours un plus. Bon, les vis, je les mettrai après. Hein. Je vais pas vous infliger ça. Donc, il y a la petite goupille. Bien sûr, je vois que dalle. Bon, pour la mettre, c'est galère. Voilà. Et après, vous avez l'adaptateur. Hein. Ici, vous avez l'emplacement pour la goupille. Et voilà, l'adaptateur de roue. Et donc, c'est nickel. Bon, il me reste juste à monter les 2 petites vis ici. Et au niveau du pont, ça sera bon. Donc, le train arrière est prêt, hein, l'essieu arrière. Alors, je rappelle, hein, il y a plusieurs points de fixation. Donc, l'ordre, le sens de montage est important. Hein. Ça, c'est donc le haut. Et ici vont se fixer les biellettes de guidage, ici, de suspension. Et là, les faux amortisseurs. Voilà. Et là, je peux vous dire que c'est méga libre. Donc, ça, c'est très bien. Donc, ça, c'est prêt. Maintenant, on va s'attaquer au pont avant. Alors ça, je ne l'avais pas démonté à la base, mais bon, comme à chaque fois, je dis je vais pas le faire parce qu'on perd du temps. Et après, je dis ouais, quand même, c'est dommage de ne pas aller jusqu'au bout. Alors, ce que j'apprécie, c'est que c'est un vrai cerveau. Ça veut dire avec un 3 fils, hein, c'est une prise type JR. Donc ça veut dire que quand on doit le remplacer, au moins on trouvera des choses. Hein, c'est pas comme certaines voitures où il y a 4 fils. Enfin, ça s'approche plus du jouet après. On a un sauve-cerveau avec un ressort métallique là et des rotules. Alors, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais sur la voiture, c'est soit du cruciforme du tout petit ou soit du 1.5 au niveau clé. Hein. Alors, bien sûr, hein, comme d'habitude, hein, je conseille toujours cet outil là, multifonction, que m'a fourni Cyril. Et donc, toutes les rotules, c'est monté comme ça. Donc, ça, c'est facile à démonter. On peut voir ici les cardans. Alors, j'ai pas démonté le pont, hein, mais ici, il y a un roulement. Je sais pas si on l'aperçoit. Voilà, enfin, pas un roulement, c'est une bague bronze. Donc elle, je l'ai pas changé, j'ai pas démonté parce qu'en fin de compte, je le ferai plus tard.
C'est un roulement, dans une taille, je m'en rappelle plus, 7, enfin qui est vraiment spécifique et même pour l'instant, j'ai même pas trouvé sur internet, ce type de roulement. Alors, je sais que Cyril il est en train d'en chercher pour faire un kit roulement complet, pour cette voiture. Voilà et donc le cardan, on voit le cardan goupillé qui dépasse là et donc c'est assez bien conçu, je trouve, c'est bien guidé et il y a directement la fusée, l'étrier qui se fixe ici. Voilà, l'étrier, la pièce qui sert de guidage et qui accueille le roulement et après on peut monter la fusée. Et un petit truc à savoir, je ne sais pas si on le voit bien là, donc c'est des vraies vis, de fusée, donc avec une partie lisse là au moins, parce que ça j'en ai vu aussi des mini RC où c'est fité tout le long, donc c'est sûr que c'est pas très mécanique. Et là il y en a 6 parce que alors pareil là, ce qui est pratique aussi, c'est que c'est une empreinte, de 1,5 hein, pour le montage et ça sert aussi pour les biellettes de direction. Voilà, les biellettes, pareil, c'est avec, le même type de vis. Donc ça, c'est assez pratique. Voilà. Alors, d'origine, on avait vu que c'était monté avec des petites bagues bronze, hein. Voilà, comme ici. Donc, je les ai démontées des fusées. Et à la place, on va monter. Alors, je vois les fusées. Est-ce que c'est les mêmes? Ah, il y a A et B. Donc, il y a deux types de fusées. Alors, je regarde pourquoi. Parce qu'elles me semblaient identiques. Donc, ça ne doit pas être le cas. Alors, ça, il va falloir que je regarde de plus près parce que j'ai pas bien compris la différence entre les deux. Parce que moi, elles me paraissent symétriques. Alors, il faut que je regarde ça de plus près. Voilà, en tout cas, on va monter les roulements directement dedans. Voilà. Donc, des roulements, finalement, de ce type-là, là, les 5 de diamètre, il en faudra 4, 6, 8. Voilà, donc 8 roulements comme ça. Et on aura la voiture qui sera donc entièrement sous roulement, sauf bien sûr, celui qui guide, voilà, celui-là qui est, spécifique. Voilà, donc là, on est sur roulement et bien sûr, ça va apporter, un plus au niveau, liberté, fiabilité. Voilà, là, c'est parfaitement libre. Donc ça va être nickel. Donc on gagnera un peu en autonomie, mais surtout le moteur, il va un peu moins forcer et à cette échelle-là, c'est encore plus important que sur du 1/10, hein. Surtout que les motorisations, elles sont, pas énormes. Voilà, donc ça après il suffit alors je vais pas le monter tout de suite parce que j'ai un petit doute sur le montage. Alors je vais juste regarder, à part là, je vais aller voir pourquoi il y a marqué A et B sur, les fusées. Voilà, ça, je vais aller voir et je vous le dirai si je trouve. Alors pour les fusées, donc j'ai regardé sur la notice, hein, pour moi c'est la même référence des 2 côtés et j'ai eu beau, fouiller. Moi, j'ai pas vu ce qui différencie, les 2 fusées à part, les chiffres A et B. Alors là, j'ai déjà monté d'un côté, hein, donc là, c'est parfaitement libre, hein, il y a aucun problème. Donc là, maintenant, c'est sur roulement. Ouais, il restera juste à monter les moyeux de roue, hein, avec les goupilles. Par contre, de l'autre côté, bizarrement, pour la seconde fusée, vous voyez ici, ça pue le noir parce que j'ai été obligé de toiler. En fin de compte, j'ai pris, du papier, de verre, hein, métal et il a fallu que je toile. En fin de compte, donc avec les bagues, bronze, ça rentrait, mais avec les roulements, ça accrochait, vraiment. Alors là, je l'ai ajusté pour que ça coulisse, ouais, parfaitement, bien gras. Voilà. Donc si vous avez ce petit problème, si vous montez les roulements, hein, c'est pas grand-chose, hein. Il suffit de le toiler jusqu'à que ça rentre, bien sûr, faut pas aller trop loin, hein, faut que ça rentre, parfaitement. Voilà, comme ça, vous aurez tout le système ce roulement, c'est quand même un petit plus. En plus, je pense que les roulements, ils seront pas bien chers, hein. Pour l'instant, j'ai regardé, hein, sur le site, de la marque Charisma, j'ai pas vu de kit roulement, pour cette voiture. Alors attention, un petit truc qu'il faut faire attention. Ici, vous avez, pour caler le cardan, il y a un petit joint torique, hein, qui est au fond. Alors attention de pas le perdre, bien sûr. Et après, beh, il suffit, hein, c'est tout bête, hein. Il suffit de le monter. Hop. Voilà, l'ensemble, ça s'emboîte bien. Tac. Et bien sûr, là, au niveau serrage, des vis,
Il faudra bien s'assurer que c'est bien libre, hein, donc c'est pas la peine de serrer à fond. Il faut s'assurer qu'on serre bien droit. Voilà, on ne serre pas complètement, on met le deuxième. Et après, il n'y aura plus qu'à monter la vis sur la barre de direction, qui est la même, hein, je rappelle, c'est les trois mêmes. Tac. Voilà, là c'est bien parce qu'il y a un peu de matière. Voilà. Et là je desserre. Je vais pas serrer à fond, mais dès que je sens que ça force un peu plus, je desserre au moins d'un quart de tour. Et je vois c'est parfaitement libre, donc c'est nickel. C'est bien. Ouais, vous voyez le cardan, donc c'est prisonnier, et on peut voir que la transmission, elle est bien libre. Donc là, il manque plus qu'à remonter la biellette de direction. Pareil, là, on s'assure que c'est bien droit. Et dès que je suis en contact, je redesserre un peu pour lui donner du jeu. Pour m'assurer que c'est bien libre, il faut lui laisser un peu de... Voilà, là on voit qu'il y a du jeu. Donc ça c'est bon. Voilà, donc le système de direction, là il est remonté. Donc on peut voir, hein, c'est exactement la même chose que sur, par exemple, le Coyote ou le Ford F-150. Hein, c'est le même principe, les biellettes, tout ça. Mais en réduction. Moi je trouve que pour l'échelle, hein, franchement, cette voiture, elle me plaît beaucoup. Hein, je le répète peut-être beaucoup, mais moi je suis pas très mini-RC. Mais avec ça, je me suis vraiment amusé. Et c'est une voiture que je vais garder et je pense que j'utiliserai souvent. Hein. Et si j'ai des potes dans le coin qui prennent aussi cette voiture, bah, pourquoi pas se faire un petit circuit amovible aussi sur les démonstrations, je pense en public, comme on fait ça des fois sur des fêtes de village, des petits salons, des trucs comme ça. On fait des démonstrations pour faire connaître ce loisir. Mais là, je pense que ça peut être sympa quoi, pour prêter aux gens. On fait un petit parcours qu'on peut transporter pour un club ou un truc comme ça peut être... et pour l'hiver aussi euh, pour continuer à s'amuser l'hiver. Bon allez, je vais donc monter les moyeux et après on va reprendre le montage de la voiture.